Quand je vois la bonté de Jésus et de tout ce qu'il a fait pour moi, mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Mon cœur crie bien fort, Alléluia, gloire à Dieu, il est mon roi. Sadibou Bani, 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 Sabire, Alléluia, 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 Barire, Zetan, Barirera Dimos, Barirera Zarkis, Barirera Gambis, Barire Zetan, Barirera Dimos, Barirera Zarkis, Barirera Gambis, oh Sabire, Alléluia, Sabire, Alléluia, Sabire, Alléluia. Sabire, Alléluia, Sabire, Alléluia, Sabire, Alléluia, Sabire, Alléluia, Sabire, Alléluia. Glorifions son nom, 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 glorifions son nom. Glorifions son nom. Chante allez, alléluia, 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 chante allez, alléluia. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers. Nous vaincrons les royaumes, nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers, nous vaincrons les royaumes. Oh, chante allez, alléluia, 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 chante allez, alléluia. Chante allez, alléluia, barire zetan, barire dimos, barire zarkis, barire gambis, barire zetan, barire dimos, barire zarkis, barire gambis, oh sabire, alléluia. Sabire, alléluia, 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 chantez, 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 alléluia, chantez, alléluia. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ, le ressuscité. Bonjour à tous ceux qui ont la crainte de l'Éternel, notre Dieu. Bonjour à tous ceux qui sont persécutés dans le monde entier. Bonjour à tous ceux qui soupirent après le salut de l'humanité. Bonjour à tous ceux qui crient jour et nuit au Père des Lumières, au Dieu très haut, au Père éternel, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Je devais faire cette vidéo, ça fait un moment, mais j'ai résisté un peu au Saint-Esprit, j'attendais de voir. En fait, ce message que je vais adresser ce matin s'adresse particulièrement aux serviteurs de Dieu.
aux prophètes, aux pasteurs, aux évangélistes, en premier, et ensuite au peuple de Dieu. Mais en particulier, c'est aux serviteurs de Dieu que le Seigneur m'a dit d'adresser ce message. Dieu me charge de vous dire, bien-aimés, de prêcher son évangile à ses enfants. Le Saint-Esprit me charge de vous dire de prêcher le vrai évangile aux fils du royaume, de prêcher le vrai évangile afin que les âmes soient sauvées. Qu'est-ce à dire? L'humanité traverse en ce moment une phase critique. Nous voyons tous les signes qui ont été prédits dans la Bible en train de se manifester sur la terre. Dieu dit, je dirais l'Esprit de Dieu dit, le Saint-Esprit me charge de vous dire, ce n'est plus le moment de prêcher des messages sur la prospérité. Mais c'est le moment de prêcher des messages pour que les fils de Dieu se mettent ensemble pour pouvoir aller au combat contre les œuvres du diable. Le Saint-Esprit me charge de vous dire, serviteurs et servantes de Dieu qui prêchaient l'évangile de Jésus-Christ, qui avaient des églises, qui avaient des ministères, le Saint-Esprit me charge de vous dire de prêcher la parole vraie aux fils de Dieu. Le Saint-Esprit me charge de vous dire d'amener les fils, d'amener les âmes à la repentance pour le salut de leur âme. On n'est plus au temps où il faut prêcher et dire viens à l'église parce que tu auras un mari, parce que tu vas voyager, parce que tu auras une maison. Nous ne sommes plus dans ce temps-là parce que les jours sont mauvais. Le Seigneur dit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Nous sommes en guerre. Une guerre est déclarée contre le royaume de Dieu. Vous devez en être conscient. Ce n'est plus le temps de jouer. Ce n'est plus le temps de prêcher des messages de complaisance. Non, ce n'est plus le temps de prêcher des messages qui vont faire des messages, comme dit la Bible, qui vont plaire aux gens. Non, nous ne sommes plus dans ce temps-là. Nous sommes au temps de prêcher l'évangile vrai, l'évangile du salut, l'évangile de la repentance, afin que les fils de Dieu, afin que les âmes reviennent à la repentance pour le salut de leur âme. Le diable est déchaîné. L'humanité va en vrille. Et vous continuez à prêcher des messages de prospérité. À vous qui prêchez les messages de prospérité en ce moment X, où nous parlons, où je vous parle, en ce moment de T, en ce temps T, en ce moment M de l'humanité. Vous qui continuez à prêcher ce genre de message, vous êtes des fils du diable, me dit le Saint-Esprit. Vous êtes des fils du diable. Vous êtes des serviteurs de Satan. Parce que vous ne voulez pas que les âmes soient sauvées. Dieu dit, l'Esprit de Dieu me dit de nous dire qu'il est temps de nous mettre ensemble, qu'il est temps de prier les uns pour les autres, qu'il est temps de prier ensemble il est temps de recevoir le vrai évangile de Jésus-Christ ressuscité. Il est temps de reformer nos voies. Il est temps de changer nos vies. Il est temps de prier et jeûner. Parce que les temps sont difficiles. En Galates, il est dit quoi? Je ne sais plus dans quel passage. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Je vais vous lire ce passage. Patientez, je vais chercher dans ma Bible. Voici donc ce que nous dit, ce n'était pas dans Galates, c'est dans 2 Timothée 3, du verset 1 au verset 9 que je vais lire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous avez vu tout ce que je viens de citer? C'est pas moi qui le dis.
C'est la parole de Dieu. Je vais reprendre. Sache que dans les derniers jours, et nous sommes dans ces jours-là, nous sommes en train de vivre ces derniers jours-là. Nous sommes à la fin d'un monde, pas à la fin du monde, mais des mondes. Et nous sommes dans ces jours-ci, dans la fin des mondes. Et voici ce que dit la parole de Dieu en 2 Timothée 3, verset 1 et suite. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre des temps difficiles? Lorsque je prends le peuple de Côte d'Ivoire, est-ce que vous n'êtes pas en train de vivre des temps difficiles? Lorsque je prends tous les pays africains, est-ce qu'ils ne sont pas en train de vivre des temps difficiles à cause d'élections et par-ci par-là, de guerres, de famine? Lorsque je prends l'Occident, est-ce qu'ils ne sont pas en train de vivre des temps difficiles avec le coronavirus? Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, des jours, des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes. On va compter ensemble. 1. Amis de l'argent. 2. Fanfarons. 3. Si vous ne connaissez pas le sens des mots, prenez votre dictionnaire, cherchez le vrai sens de ces mots-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Fanfarons, ce sont les gens qui se la pètent, qui se la jouent, qui aiment se faire voir, qui veulent montrer aux autres qui sont les meilleurs. Fanfarons. 4. Hautains, c'est les orgueilleux, ils sont orgueilleux. Blasphémateurs, qui disent que est-ce que Dieu existe? Est-ce que vraiment s'il y avait Dieu, est-ce que tout le mal que nous avons sur la terre allait arriver? Ça, c'est des blasphémateurs. Malgré tout ce que Dieu leur montre, malgré tous les serviteurs que Dieu a envoyés depuis la nuit des temps et qui continuent d'envoyer, même des gens sont morts, ils sont allés en enfer. On a dit que l'enfer existe, mais il y en a qui ne croient pas encore. Ils continuent de blasphémer. Et ce genre de péché n'est pas pardonné par Dieu. Donc, il y a des blasphémateurs aujourd'hui. Rebelles à leurs parents. Nous voyons aujourd'hui des enfants qui sont rebelles à leurs parents, vrai ou non? Ingrats. Des gens qui sont ingrats les uns envers les autres. Irréligieux. Des gens qui ne vont même pas à l'église, qui ne croient même pas en Dieu. Tout ce qui a à faire de Dieu, du salut de l'âme, ils s'en fichent complètement. Ils sont irréligieux. Insensibles. Comment vous pouvez concevoir un être humain, regarder un autre être humain et lui coupe la tête et joue au football avec ça? Ou bien fait de la sorcellerie, boit du sang humain, mange de la chair humaine. Ça, c'est la pure magie noire. Ce sont des gens insensibles, qui n'ont pas d'âme, je dirais. Déloyaux. Il n'y a plus de loyauté. Calomniateurs, les gens qui rapportent, qui disent des choses qui n'ont pas, sur les autres sans preuve. C'est de la calomnie. C'est un grand péché. Calomniateur. Intempérant. Il y a des gens qui sont impatients, qui ne prennent pas le temps de juger les choses avant de poser des actions. C'est de l'intempérance. Cruel. La cruauté. Je vous passe les commentaires. Vous savez ce que ça veut dire être cruel. Ennemis des gens de bien. Et des gens qui sont là, qui n'ont rien fait, qui sont bien. Il y a d'autres personnes qui vont aller les persécuter, qui vont aller les tuer, qui vont aller les maltraiter. Il y a des ennemis des gens de bien. Nous sommes dans ce temps-là, nous le vivons. Traîtres. Il y a plein de traîtres. Comme Judas a trahi Jésus, aujourd'hui il y a plein de gens qui trahissent d'autres personnes. Emportés. La colère. Enflés d'orgueil. Je vous passe les commentaires. Enflés d'orgueil. Il y a des gens qui se suffisent à eux-mêmes. Ils sont même plus que Dieu. Quand ils parlent de Dieu, tu vas dire que Dieu est leur ami. Enflés d'orgueil. Nous vivons ces temps-là. Oui ou non? Aimant le plaisir plus que Dieu. Ouais. Il y a des gens qui préfèrent faire la fête que de chercher à prier, de chercher à jeûner, ne serait-ce une fois par semaine. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu, Dieu n'existe pas. Pourquoi ils vont se fatiguer à chercher les choses de Dieu? Donc, ils préfèrent le plaisir plus que Dieu. Nous sommes dans ce temps-là, nous sommes en train de vivre cela. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ah, j'adore cette phrase. Il y a des gens qui font comme s'ils sont croyants, comme s'ils sont chrétiens, comme s'ils sont musulmans, comme s'ils adoraient Dieu. Ça, c'est l'apparence. Ils mettent des tenues, des grandes tenues, des foulards, des longues robes, des longues jupes, des tenues de prêtres, etc. Et j'en passe. L'apparence de la piété. Ils font comme s'ils croient en Dieu, ils font comme s'ils adorent Dieu. Mais ils régnent ce qui fait la force de Dieu, à savoir l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu. Ils réunissent cela. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété. Ce qui fait la force de leur foi. Ils réunissent cela. Nous sommes en train de vivre cela. Et que dit la Bible? Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là.
Vous continuerez à lire le passage. Je vais continuer un peu. Et voilà ce que dit la Bible au verset 6. Il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jamès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifestée pour tous, comme le fut celui de ces deux hommes. Donc, il y a des gens qui vont dans les maisons, qui soi-disant vont faire des délivrances, apporter la parole de Dieu. Mais en fait, ce sont des loups déguisés en brebis. Ils s'en vont exploiter les gens, ils s'en vont prendre l'argent des gens, ils s'en vont mentir, prêcher un évangile de prospérité, un faux évangile, faire des fausses délivrances, soi-disant, alors qu'ils vont posséder les gens. Dieu dit, éloignez de votre Seigneur. On doit prêcher le vrai évangile. Je vais vous lire encore un autre passage. Et ça s'adresse aux Romains. Dans le livre de Romains, ce passage, vous savez qui est à Rome? Et ça, c'est l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit qui parlait aux Romains. Et je vais vous lire rapidement ce passage. Je ne sais pas très long dans cette vidéo parce que vous vous dites serviteur de Dieu. Donc, ces paroles que je vous donne, vous les connaissez très bien. Mais est-ce que vous les appliquez? Est-ce que vous les prêchez au Fils de Dieu? C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit de parler. Moi, je fais ma part. Je suis une sentinelle. Je parle quand Dieu me dit de parler. Je me tais quand il me dit de me taire. Et là, je suis venu donner un message. Et avec des paroles de Dieu à l'appui. Romains 1, à partir du verset 18. Que dit la parole de Dieu? La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Il y a des gens qui connaissent la vérité. Au lieu de prêcher la vérité aux enfants de Dieu, au lieu de prêcher la vérité aux âmes, ils retiennent la vérité captive, ils gardent les secrets qui vont sauver les âmes, et puis ils prêchent du n'importe quoi, ils distraient la galerie, ils distraient les enfants de Dieu. Voici ce que dit Dieu dit. Il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Lorsque tu vois la création, pour ceux qui se disent athées, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui disent si Dieu existait, pourquoi il y a tant de mal? Tu vois toute la création, tu vois les arbres, tu vois la mer, tu vois toutes ces beautés que Dieu a créées et tu dis que Dieu n'existe pas. C'est venu comme ça au hasard. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, on voit Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, quand on voit ce que Dieu a créé, on sait qu'il y a un Dieu qui existe. Mais malgré cela, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ça, c'est leur problème. Mais que Dieu leur fasse grâce afin que la lumière de la vérité les atteigne et qu'ils soient sauvés. Dieu dit, ils sont donc inexcusables, ce genre de personnes-là. Ils sont inexcusables, qui retiennent la vérité captive, qui voient la création de Dieu, qui voient les merveilles de Dieu et qui malgré cela disent que Dieu n'existe pas. Comme l'ont fait les Juifs au temps de Jésus. Malgré tout ce que le Christ faisait, ils disent qu'il était Belzébuth. C'est la même chose qu'on voit aujourd'hui. Dieu dit, ils sont inexcusables, ce genre de personnes. Pourquoi? Parce que ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Ceux qui se disent sages aujourd'hui, là, en fait, ils sont fous. Parce que regardez ce qu'ils sont en train de faire à l'humanité. Ils se vantent d'être des sages. Mais en fait, devant Dieu, c'est des fous. C'est pour cela qu'il faut chercher la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. La sagesse des hommes est folie pour Dieu. C'est pourquoi il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées, autant mes voix sont au-dessus de vos voix. Vos voix ne sont pas mes voix, mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu. Donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en quoi? En image, représentant l'homme corruptible.
des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Vous qui allez dans les églises, vous prosternez devant les statues, c'est de vous qu'il s'agit. La parole est claire, mais le diable vous a tellement corrompu, vous a tellement aveuglé. Les soi-disant serviteurs de Dieu vous ont tellement détourné de la vérité que vous êtes dans l'idolâtrie et vous pensez que vous adorez Dieu. Toutes ces statues de Marie, de Jésus dans les églises, c'est de l'idolâtrie. Arrêtez ça. Dieu n'est pas dans ça. Comme on dit, cliquez, quittez. Dis Dieu, dis le Saint-Esprit. C'est pourquoi, tous ceux qui font ça là, voici ce que Dieu dit. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ceux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Je redis, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. On verra plus tard qu'est-ce que Dieu entend par ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. C'est pas moi, c'est dans la parole, on va lire. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Ce passage que je lis, je disais, ça s'adresse aux Romains. Ça s'adresse à Rome. Romains, c'est les Rome, c'est les Romains. Donc, à l'église de Rome, que Dieu parle. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Pourquoi? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ça veut dire, les femmes couchent avec les femmes, pour aller plus rapidement. Lesbianisme. Leurs femmes ont changé l'usage naturel, c'est-à-dire la sexualité. Là. Normalement, c'est entre un homme et une femme, mais eux, c'est femme et femme. En celui qui est contre nature. Donc, si tu es femme, tu vas avec une femme, c'est contre la nature. Tu es en abomination devant Dieu. Tu es Sodome et Gomorrhe. Donc, Rome, c'est Sodome et Gomorrhe devant le Créateur. En celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égarement. De même que les femmes vont avec les femmes, les hommes aussi couchent avec les hommes. Là, l'homosexualité. Et les Africains veulent rentrer dans cette... Vous allez mourir. Vous les homosexuels qui voulez rentrer dans la mouille, vous allez mourir parce que c'est contre nature. Si ton père n'était pas allé avec ta mère, tu n'aurais pas existé. Si tes parents, tes deux parents, si deux hommes s'étaient mis ensemble, tu n'allais pas exister. Et la science, aujourd'hui, est en train de détourner cela. Deux hommes, ils s'en vont, ils mettent le sperme dans des laboratoires pour faire des enfants. Vous voyez cette abomination? Tout est contre nature. Je ne dis pas que la science est mauvaise. Il y a beaucoup de bonnes choses dans la science. Mais il y a beaucoup d'abominations que l'ennemi est en train d'inspirer aux scientifiques de nos jours. On parle du Covid aujourd'hui. On parle de vaccins. Ceux qui veulent se renseigner, renseignez-vous sur ce qui se passe réellement concernant cette histoire de vaccins, de Covid, etc. Je continue le passage au verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice. Ça revient un peu comme dans ce qu'on vient de dire dans Timothée. C'est les mêmes vices qui sont répétés ici encore aux Romains. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. C'est-à-dire qu'ils sont malins comme le diable. Rapporteurs, médisants, c'est des rapporteurs. Médisants, impies, ils ne croient pas en Dieu. Arrogants, hautains, orgueilleux, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, ça revient ici encore, dépourvus d'intelligence, parce que Dieu c'est l'intelligence personnifiée, dépourvus d'intelligence, de loyauté et d'affection naturelle, de miséricorde. Regardez toutes ces choses-là. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font.
Vous voyez où on est arrivé? Tout ce qu'on vient de citer, tous ces vices contre nature qu'on vient de citer. L'Église de Rome approuve cela. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu approuvent cela. Et puis ils approuvent, s'ils approuvent évidemment, ils vont approuver ceux qui les font. On parle de pédophilie aujourd'hui, on parle d'homosexualité, on parle de lesbianisme, on parle de zoophilie. Toutes ces abominations sont approuvées par Rome. Serviteurs de Dieu, arrêtez de prêcher l'évangile de prospérité. Prêchez l'évangile de Jésus-Christ aux enfants de Dieu. Prêchez l'évangile de Jésus-Christ à l'humanité. Prêchez l'évangile de la repentance à l'humanité. Tous ceux qui aujourd'hui continuent à prêcher l'évangile de prospérité sont des fils du diable, me dit le Saint-Esprit. Et je vous transmets votre message. Tous ceux qui continuent à prêcher l'évangile de prospérité, à donner des prophéties individuelles, Dieu va te bénir, Dieu va faire ça. On n'est plus dans ce temps-là. Nous sommes dans le temps où chacun doit se mettre à genoux, chercher Dieu. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ésaïe dit quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant se détourne de sa méchanceté et l'homme d'iniquité de ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Je vais vous lire encore un passage des Écritures dans Actes. Que nous dit Actes 17? Donc, je vais vous lire Acte 17 à partir du verset 27. Il s'agit de Paul qui est à Athènes. Il dit, « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Verset 24. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » Verset 26. « Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Verset 27, où je veux attirer particulièrement votre attention. « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, verset 30, et j'attire particulièrement votre attention sur ce verset qui porte sur la repentance. Voici ce que dit la parole de Dieu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cet homme ressuscité des morts, nous le savons tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes sur la terre à se repentir, qu'ils ont à se repentir. Nous sommes dans des temps difficiles où il faut se repentir de ses œuvres, où il faut chercher de Dieu de tout son cœur. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée.
Dieu n'est pas dans des objets faits de main d'homme. Dieu n'est pas dans les temples, des grandes basiliques, donc des grandes églises. Dieu n'est pas dedans. Parce que la Bible dit aussi, c'est notre corps qui est le temple de Dieu. C'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit, est-ce que je prendrai le temple de Dieu pour en faire le corps d'une prostituée, d'un pédophile, d'un homosexuel, d'une lesbienne? Non. Nous sommes au temps de la repentance, bien-aimés du Seigneur. C'est pourquoi, serviteurs de l'Éternel qui prêchaient, qui avaient des grandes foules derrière vous, prêchez l'évangile de la repentance. C'est par cet évangile que le Christ Jésus lui-même a commencé. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est parmi vous. Il est parti nous envoyer le Saint-Esprit. Mais il y a des églises aujourd'hui qui ont renié le Saint-Esprit, alors qu'on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Et quand ceux qui disent que c'est le Saint-Esprit qui opère dans leurs églises, ce n'est vraiment pas le Saint-Esprit, c'est le diable qui joue la comédie avec les enfants de Dieu. Autant le Saint-Esprit inspire le parler en langue, autant le diable aussi inspire le parler en langue. Alors si vous êtes dans le péché, ne pensez pas que c'est le Saint-Esprit qui anime votre église. Si vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu, ne pensez pas que c'est le Saint-Esprit qui anime vos actions, vos œuvres, vos miracles, soi-disant. Il est temps de vous repentir, peuple de Dieu. Il est temps de vous repentir, serviteurs de Dieu. Il est temps pour nous de nous repentir, de saisir Dieu. Il dit, il a permis que tous les hommes le cherchent en tâtonnant. En fait, il est là, il est près de nous, il est en nous. Bien qu'il soit près de, c'est ce que nous dit Acte 17 que je viens de lire. Dieu est prêt. Dieu nous tend la main. Il est dans l'Apocalypse, il dit quoi? Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'ouvrirai, j'entrerai. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Parce que Dieu n'est plus dans l'église, Dieu n'est plus dans les temples, le Saint-Esprit, Jésus n'est plus dans les temples, dans les églises, Jésus est dans l'homme, il veut résider dans l'homme. Alors, amener l'homme à se repentir, amener l'homme à purifier son temple, qui est son corps, afin que le Saint-Esprit vienne y résider, pour que les œuvres de Dieu puissent s'accomplir à travers ce temple qu'est l'homme. Nous sommes dans cette saison, bien-aimés. Il dit, cherchez le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Vous voulez obtenir tout le reste sans chercher d'abord le royaume et sa justice. Vous prêchez l'évangile à l'envers, vous qui prêchez l'évangile de prospérité. Commencez par nettoyer le vase. Commencez par demander au vase de se purifier. Alors le vase étant propre, l'eau de la vie peut remplir le vase. Alors des sources d'eau abondantes vont couler dans ce vase jusque dans la vie éternelle. Alors la prospérité accompagnera les fils de Dieu. Vous marchez la tête à l'envers parce que tous ceux qui prêchent l'évangile de prospérité sans avoir prêché l'évangile de repentance, sans avoir amené les fils de Dieu, sans avoir amené d'abord les âmes à se nettoyer, sont des fils du diable. Ce sont des menteurs. Ce sont des loups déguisés en brebis qui égarent la galerie, qui égarent les brebis. Je vous amène à lire Ézéchiel 34-35, où Dieu s'adresse aux bergers. Peut-être une autre fois, je ferai une vidéo là-dessus. Bien-aimés, il est temps de prier. Je vais terminer en lisant le passage suivant. Je vais donc terminer ce message que le Seigneur m'a demandé d'adresser à ses serviteurs, à ses servantes, par le passage de 1 Timothée 2, à partir du verset 1 que je lis. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et je termine au verset 8 qui dit, «
Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, 1. Il faut arrêter de prêcher l'évangile de prospérité. 2. Il faut amener les âmes à se repentir, à prier, à jeûner, à faire des requêtes à Dieu. Il faut enseigner la prière. Les disciples de Jésus-Christ ont demandé au Seigneur, apprends-nous à prier. D'où est venu le Notre Père que les gens récitent sans même comprendre ce que ça veut dire. C'est tout un enseignement, le Notre Père. C'est le moment d'enseigner ce que veut dire vraiment le Notre Père à votre église, à vos ouailles. C'est le moment d'enseigner le jeûne à votre église, à vos ouailles. C'est le moment d'enseigner les retraites spirituelles. Qu'est-ce que c'est que se retirer? C'est le moment d'enseigner la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est que méditer la parole? Qu'est-ce que c'est que comprendre la parole? Comment faire pour comprendre la parole de Dieu? Comment faire pour avoir la crainte de Dieu? C'est le moment d'enseigner ces choses, serviteurs de Dieu. C'est à cela que vous êtes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. Moi, je fais ma part. Je prie que chacun de vous fassiez votre part. À tous ceux qui se disent prophètes, qui ne sont pas vraiment des prophètes de Dieu, il est temps de vous repentir sérieusement. Parce que le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Vous en êtes conscients. Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur nous aide. Et qu'il nous donne son intelligence, qu'il nous donne sa sagesse, qu'il nous donne sa force, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint, que nous ayons la crainte de Dieu par son Esprit, afin que nous ayons l'intelligence pour savoir comment guider les âmes, comment amener les âmes à la repentance, amener les âmes au salut, au nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 5 à 11 nous dit, « Ayez les pensées qui étaient en Christ. » Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Je crois que je vais lire ce passage pour terminer. Parce que je le connais par cœur, mais je veux le lire. Donc je termine par Philippiens 2, versets 5 à 11, qui vraiment rend gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous exhorte vraiment à mémoriser ce passage parce qu'il y a une puissance dans ce passage de Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Satan tremble devant ce nom, le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il faut proclamer le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il faut enseigner au Fils de Dieu à utiliser le nom de Jésus pour avoir la victoire dans les combats spirituels. C'est le nom qui nous a été donné par lequel nous sommes plus que vainqueurs. Le nom de Jésus et le Saint-Esprit en nous, nous aurons la victoire dans ce monde des ténèbres. Soyez fortifiés et que la grâce de l'Éternel repose sur chacun d'entre vous. Restez bénis, mes bien-aimés, avec tout mon amour. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as le secret de la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as le secret de la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as le secret de la vie, la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as le secret de la vie. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier.
Seigneur Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as le secret de la vie, la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as le secret de la vie. Seigneur, tu tiens les clés du séjour des morts et tu tiens la clé de la vie. Seigneur, tu tiens les clés du séjour des morts et tu tiens la clé de la vie. Seigneur, Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as les secrets de la vie, la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as les secrets de la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as les secrets de la vie, la vie. Seigneur, à qui irons-nous? Car tu as le secret de la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur et notre Dieu.